En termes d'émissions de réduction de CO2, l'idéal est évidemment la réduction. Tout ce qui n'aura pas été réduit peut être compensé. C'est ce que propose la société Climact. Nous sommes ici sur son stand où nous avons rencontré le climatologue Jean-Pascal Van Yperseel qui nous explique en quoi consiste le projet de Climact. Nous sommes ici au Salon de l'Auto. On parle beaucoup d'émissions, de réduction de CO2 de la part de l'industrie automobile. Est-ce qu'on en parle trop? Est-ce que l'industrie automobile en fait assez? Écoutez, il faut voir les chiffres. Les émissions de CO2 du secteur du transport augmentent dans les pays développés de plus d'1% par an depuis 20 ans. C'est le secteur qui augmente le plus vite à l'échelle du monde. C'est déjà un quart des émissions mondiales, des milliards, plus de 6 milliards de tonnes de carbone, de CO2 chaque année. Donc il est urgent que les constructeurs et les citoyens qui roulent en voiture s'occupent de diminuer leurs émissions de CO2. C'est vraiment impératif si on veut protéger le climat. On peut réduire les émissions de CO2, on peut également, je pense, compenser ce qu'on n'a pas réussi à réduire. En quoi cela consiste-t-il? Alors réduire, ça veut dire utiliser les transports publics, des véhicules plus efficaces qui consomment moins d'énergie, utiliser le moins possible le conditionnement d'air. Compenser, eh bien c'est pour la partie des émissions de CO2 liées par exemple au transport ou à d'autres activités humaines que l'on n'a pas réussi à réduire, c'est financer, c'est ce que propose la société Climact, financer une réduction équivalente d'émissions de CO2 dans un autre domaine, par exemple dans un pays en développement en soutenant un projet d'énergie renouvelable, et cela peut avoir pour l'environnement un effet important qui coûte moins cher que de réduire les émissions chez nous dans certains cas. On parle beaucoup de CO2, mais vous parliez tout à l'heure également de l'impact du diesel, notamment sur la santé publique. Quel est-il? Alors le principal inconvénient du diesel, surtout quand il est consommé sur des véhicules sans filtre à particules, ce sont justement les particules très fines qui sont émises lors de la combustion, qui peuvent pénétrer très loin dans les voies respiratoires chez l'être humain, en particulier chez les enfants, chez les personnes qui souffrent des voies respiratoires. Et donc c'est un problème de santé publique important. Mais c'est aussi, on le sait moins, un facteur de réchauffement du climat, puisque ces petites particules de suie qui sont à l'origine de la couleur noire des fumées des moteurs diesel mal réglés contribuent aussi, au-delà de l'effet du CO2, au réchauffement du climat. Que devraient faire les pouvoirs publics pour accélérer ces réductions d'émissions de CO2? Je pense que les pouvoirs publics pourraient être beaucoup plus stricts avec les constructeurs, rendre, en ce qui concerne les particules, obligatoires les filtres à particules, ça me semble être une urgence du point de vue de la santé publique, continuer à encourager les gens à rouler le moins possible en offrant des transports publics efficaces et à un prix abordable, et continuer à garder le prix des carburants à un niveau élevé, même si ce que je dis n'est pas très populaire, parce que ce n'est que à ce moment-là que les consommateurs font véritablement attention à la consommation du véhicule avec lequel ils roulent.